J'ai commencé à m'impliquer auprès des jeunes trans, ben, parce que c'est ma situation personnelle en tant que parent. Il y avait des sphères d'oppression qu'on vivait chez nous et qui n'avaient pas tant d'attention que ça. Donc, j'ai eu comme un déclic où je me suis dit, hey, c'est pas juste de parler d'anti-oppression et de justice sociale. Peut-être qu'il faudrait que je travaille aussi à changer les choses autour de nous. C'est de voir finalement que il y avait des situations d'injustice qui étaient vécues par les jeunes trans, de le voir d'un premier plan, m'a fait réaliser avec d'autres collègues qui étaient aussi impliqués au niveau familial que peut-être en tant que prof d'université, on devrait essayer de voir comment on peut faire des projets qui peuvent faire avancer les choses un petit peu. Donc, on a mis sur pied des projets de recherche action sociale qui visent non seulement à produire de la connaissance, mais aussi à mobiliser les personnes qui participent à la recherche pour qu'il y ait des changements plus tard. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a mis sur pied un groupe où est-ce que les parents étaient invités à venir parler de leur expérience, d'être un parent d'enfants trans. Et à travers les échanges entre ces parents-là, on a pu comprendre c'était quoi vraiment toutes les dimensions d'être un parent. Toutes les discussions qui se passaient dans le groupe, ben, c'était notre matériel de recherche sur l'expérience des parents. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus riche qu'un groupe pour comprendre l'expérience des personnes? Je ne crois pas. Tout un processus, en fait, parce que quand j'ai commencé à faire la recherche sur les jeunes trans, je me sentais coupable, en fait, d'être un parent. Puis je me disais, t'es pas, tu sais, tu vas être accusé de ne pas être objectif. Oh my gosh, les conflits d'intérêts ici, tes parents, tu fais de la recherche sur les parents, comment tu vas gérer ça? C'était toute une histoire. J'ai même pas fait la collecte de données moi-même, j'ai employé des assistantes de recherche parce que je voulais me détacher de la recherche. Aujourd'hui, je vous dirais que j'ai une autre posture. Mais bon, on remonte à 2010 quand même, à ce moment-là, où est-ce qu'il n'y avait pas de parents qui parlaient de ça, il y avait plein d'enjeux. Je me suis dit, ce qui est important, en fait, aujourd'hui, c'est que les projets de recherche que je fais, je les fais avec rigueur. Donc, je suis un parent, je vis des choses à la maison, oui, pas de problème, mais quand je suis ici, je fais des projets de recherche qui sont rigoureux. La recherche est avec les communautés et non pas avec ma fille. Ma fille ne participe pas à mes projets de recherche. Et à la fin du projet, ben, on a posé la question, on a dit aux gens, est-ce que vous seriez intéressés à ce qu'il y ait une suite à ce groupe-là? Maintenant, la recherche est terminée. Voici ce qu'on en a tiré de la recherche, comment vous faites sens de ça ou pas, et voulez-vous une suite? Et les parents, il y a plusieurs parents qui ont dit, oui, on a besoin, ça nous a tellement aidé à pouvoir échanger sur nos expériences d'isolement, sur les difficultés qu'on vit dans les écoles, etc., qu'on voudrait continuer à se rencontrer. Et donc, on a continué à travailler avec le groupe et on les a emmenés à développer une conscience beaucoup plus critique, finalement, des expériences de leurs jeunes et de la famille. Et donc, ça l'a donné, en fait, ça l'a donné naissance à un organisme qui s'appelle Enfants Transgenres Canada, qui a été fondé unofficiellement en 2011, mais officiellement en 2013 et qui continue de faire son travail aujourd'hui auprès des familles et des enfants. Les personnes se sont rendues compte que finalement, c'était beaucoup les structures qui faisaient en sorte que les jeunes avaient de la difficulté à l'école. C'est les structures qui faisaient en sorte que les jeunes ne pouvaient pas s'épanouir dans la société, par exemple, l'impossibilité de changer de mention de sexe, etc., etc. Le parent, ce qu'il a donné à la recherche, je pense que c'est beaucoup aussi de vivre cette anti-oppression-là. Tu sais, ma fille vivait des situations de discrimination sous une base régulière, à chaque fois qu'on se rendait chez le médecin, à chaque fois qu'on sortait une carte d'identité, à l'école, c'était difficile, il y avait, bon, et tout ça, finalement, on aurait pu dire, ben c'est parce que ton enfant, tu sais, n'a pas une expression de genre qui correspond à qu'est-ce qu'elle est supposée d'être. T'sais, on aurait pu mettre ça très simplement comme ça. C'est comme, ben non, mais pourquoi il faut assigner un genre à la naissance? Pourquoi il faut assigner un sexe à la naissance puis que ça va te suivre toute ta vie? C'est quand l'enfant est même pas encore capable d'exprimer qui ils sont réellement. T'sais, là, l'enfant doit faire un coming out devant une secrétaire qui comprend pas, doit dire des informations super privées où est-ce qu'il y a plein de monde dans la salle d'attente, il y a plein d'aspects de la vie privée de la personne qui sont à risque. Quand, en fait, on pourrait juste changer de mention de sexe sur la carte d'identité de la personne. Donc, on a monté ça. Donc, ça, c'est un exemple comme quoi c'est pas de l'anti-oppressif en tant que tel, mais c'est vraiment plus une lecture sociale et politique des difficultés. C'est des jeunes, tu sais, j'ai vraiment ces jeunes-là à cœur. J'ai ces jeunes-là à cœur parce que j'en côtoie, puis pas juste la mienne, j'en côtoie, je suis impliquée dans le communautaire. Fait que quand je fais mes recherches, je fais vraiment attention qu'ils puissent gagner le plus de ces recherches-là, qu'ils puissent vraiment sortir avec quelque chose autre qu'un rapport ou un article.